Belle bonjour sur YouTube. Eh bien, on est parti pour parler du Whippet aujourd'hui. Le Whippet est un lévrier. Donc, je suis encore en live sur Twitch comme à chaque documentaire qui ont lieu le jeudi à 19h en live et qui sortent donc voilà, à 14h15 aujourd'hui ou mercredi dernier, si vous êtes un peu en retard. Bref, let's go. Donc, pour parler du Whippet, déjà, c'est un lévrier. Donc, les lévriers, on aime ou on n'aime pas. Je sais que ça divise beaucoup, mais il y en a quand même qui kiffent ça. Et moi je trouve ça assez sympa en vrai. Genre, je suis d'accord qu'au premier abord ça fait un peu bizarre comme race de chien parce que les lévriers sont des chiens assez maigres. En tout cas, ils ont un physique qui paraît maigre, etc. Mais en vrai, avec le temps, à force d'en voir, etc., j'aime de plus en plus ça. Voilà, je vous le dis, c'est peut-être comme le vin. Bref. Donc c'est une race anglaise, le Whippet. Le Whippet, qui est un descendant lointain du lévrier de Pharaon. Alors le lévrier de Pharaon, je vous le montre là. C'est un chien, une race dont j'avais déjà parlé sur le documentaire sur le Basenji, qui est une race qui ressemble un petit peu. Et ce serait un peu, j'ai l'impression, quand je regarde ce qui se passe, que ce serait un peu le père de tous les lévriers. Le lévrier de Pharaon, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Bref, il a été rapporté par les Romains, etc. Et donc, ben, il s'est étendu, etc. jusqu'à l'Angleterre. Et donc, au XVIIe siècle, en Angleterre, alors au nord de l'Angleterre en particulier, cette race apparaît, cette race du Whippet, pour remplacer en fait une race qu'ils avaient déjà en local, qui est le Fox Terrier. Fox Terrier qui ressemble à ça, beaucoup trop cute. Trop cute. Le Fox Terrier. Donc le Fox Terrier qui ressemble à ça, qui est donc un chien de chasse, à proprement parler. Et le lévrier, Whippet en l'occurrence, le Whippet, lui l'a remplacé. Alors au nord de l'Angleterre, ça a l'air assez précis et assez important. Alors pourquoi est-il utilisé le lévrier du coup à la place du Fox Terrier? Pour la chasse aux lièvres, tout simplement. C'est d'où le nom lévrier d'ailleurs de ces chiens. Donc, ces Whippets qui apparaissent donc, au XVIe siècle, etc., ils font leur petit train de vie, etc., etc. Et à la fin du XIXe siècle, la race est vraiment reconnue en tant que race, en tant que telle. Parce qu'avant, il y a eu des croisements, du coup, avec des terriers, etc., etc. Et en fait, cette race n'est pas forcément utilisée que pour la chasse aux lièvres, mais elle est aussi utilisée pour la course de lapins. Alors c'est un peu chelou, mais dans l'idée, en gros, c'est à qui chope le lapin le plus vite. Donc il y avait des vraies courses de lapins qui étaient organisées dans le nord de l'Angleterre et tout, par la classe ouvrière. Voilà. La classe ouvrière, c'est important de le préciser. En fait, la classe ouvrière n'avait pas le droit d'avoir des Greyhounds. Alors les Greyhounds, c'est une autre race de chiens. Et en fait, c'est une race qui était réservée donc aux nobles, voire même à la royauté, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, ils n'avaient pas le droit d'en avoir. C'était interdit comme ça à la classe ouvrière. Donc, ils avaient des whippets. Sauf qu'en fait, le whippet est un descendant du Greyhound. Là, donc juste au-dessus de ma tête, vous avez un Greyhound. Donc en fait, il est juste, tout simplement, juste. Il est plus grand, etc. Et à côté, vous avez, pardon, juste là-bas, un petit lévrier italien, parce qu'il serait aussi croisé de petits lévriers italiens et aussi de terriers, le whippet. Donc le whippet viendrait de ces croisements-là. C'est une strat qu'ils ont trouvé aussi pour pouvoir contourner tout ça. Mais c'était aussi un chien du coup qui avait la capacité, la possibilité de chasser parce que c'est aussi l'utilité qu'il avait. Alors, son petit nom, le Whippet, vient justement de l'expression whip it que disait, j'espère que mon anglais n'est pas trop rincé, que donc disaient les Anglais de l'Angleterre du Nord quand il y avait des courses. Whip it pour vas-y fonce en gros. Excusez encore une fois ma traduction peut-être piètre. Mais voilà, parce que c'était des chiens qui étaient des chiens de course. Et encore aujourd'hui, ce sont des chiens qui sont peu utilisés pour la course. Donc c'est un chien qui peut à la fois servir de chien de chasse, mais à une échelle, bon, c'est pas non plus les monstres en chasse. Par contre, ils sont très doués en course. Très très doués en course. Ouais. Et les lévriers de façon générale sont très doués en course, et c'est d'ailleurs une des disciplines qui leur fait le mieux, et ils sont utilisés souvent pour la course. Voilà. Parlons du groupe du Whippet. Le Whippet est dans un groupe dont je n'ai jamais parlé en live, tout simplement parce que c'est un groupe très précis, puisque c'est le groupe numéro 10, le groupe des lévriers. Ouin. Le chien lévrier, enfin, c'est le groupe des lévriers. Il y a donc d'autres lévriers qui restent des lévriers, vous allez voir. L'Azawok, donc voilà, l'Azawok, qui ressemble à ça, qui est très joli d'ailleurs, il a un côté très élégant. Le lévrier irlandais, alors franchement, quand on voit sur ces photos-là, on reconnaît un peu le lévrier, j'en ai pris dont on connaissait bien le lévrier, mais sur d'autres photos sur internet, vous regarderez, vous aussi marqué Ah, oula, j'allais m'aventurer là-dedans.
pouvez aussi marquer Irish Wolfhound. C'est un chien vraiment qui n'a pas franchement l'air d'un lévrier quand on regarde comme ça. Et il y a le Barzoi. Alors le Barzoi, je vous en ai déjà parlé pareil pendant le documentaire sur le Basenji. Non, sur le collet, excusez-moi. Et en fait, c'est une race donc, qui a poil long. Vous voyez à quoi ça ressemble, c'est un chien russe. Très très connu aussi, une race assez connue. Ça d'ailleurs, dans le groupe des Whippets dont je parle aujourd'hui, c'est la race la plus connue, dans le groupe des lévriers, pardon. Le Whippet est la race la plus connue, vraiment la race la plus connue de loin. Genre 50%, quasiment 50% des, des lévriers en France sont des Whippets. Bref. Alors parlons du physique du Whippet. Alors le Whippet il fait entre 44 et 51 cm de haut, c'est assez précis, parce qu'il ne faut pas qu'il aille au-dessus trop, parce qu'après avec le Greyhound et tout, je crois que ça peut poser problème. Mais en tout cas c'est un chien qui est pas très grand, en fait c'est un chien de taille moyenne, tout simplement. Par contre il fait de 12 à 13 kg. Alors pour avoir un ordre d'idée par rapport au dernier documentaire, le coquet est plus lourd d'1 kg en poids max. Donc voilà, effectivement, c'est un chien qui a un physique qui est un chien plutôt léger, plutôt athlétique. Euh, Au niveau des couleurs de chien, alors il y a vraiment de tout. C'est vraiment écrit tout. Alors là, on a un noir juste au-dessus de ma tête, noir à virer au bleu, enfin gris-bleu, voilà. Un bringé, alors excusez-moi, c'est plutôt par là. Un bringé juste là. Et juste en haut là-bas, on en a un, bon, pas en haut, mais on en a un petit tout mignon avec deux couleurs, un bicolore, blanc et gris. Gris-noir. Voilà, donc il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout, bicolore, tricolore, bringé, pas bringé, avec ou sans poil. Enfin, ils ont tous des poils en fait. Mais c'est tous un poil court d'ailleurs. Tous un poil court. Alors, bon, je me permets du coup d'en reparler quand on parle des physiques. C'est un chien donc, qui court vite, comme j'ai dit. Accrochez-vous, c'est un chien qui peut monter jusqu'à 55 km/h de moyenne. De moyenne. Et il y a des pointes records à ce qu'il paraît à 80 km/h. Donc voilà, ça court vite. Alors parlons de son caractère. Alors le caractère du lévrier, alors faut dire que c'est un chien qui est affectueux. Affectueux mais discret. Affectueux mais discret, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un chien qui, ouais, il va vous aimer, il va peut-être même vous faire des câlins, etc. Mais il est un peu en retrait, un peu caché, et il a besoin d'être à l'aise avec les personnes pour pouvoir le réprouver, réprouver ses sentiments. Donc voilà, sachez-le, c'est pas parce qu'il vous aime pas, c'est juste qu'il a un caractère assez discret. D'ailleurs, quand on en voit dans la rue, ou quand on en croise, etc., c'est pas forcément le genre de chien qui va vous foncer dessus, etc. C'est plutôt un chien qui, moi en général, quand j'en croise, c'est plutôt le chien élégant, calme, que juste tu sais pas, tu te rends pas trop compte qu'il est là, et voilà. Il est tout fin, il passe à côté vite fait, et voilà, il n'y a pas de problème. C'est un chien qui est joueur, surtout quand il est chiot. Quand il est chiot, c'est un chien qui est vraiment joueur. En grandissant, il s'agit beaucoup, et c'est plus trop son truc au bout d'un moment le jeu. En théorie, en tout cas, bien sûr, ça dépend des chiens. Après, il a un besoin clair, net, précis, celui de courir. Il a besoin de courir, il a besoin de se donner, de se dépenser, de faire de la vitesse. Alors, effectivement, il va falloir le faire courir, qu'il soit jeune ou pas. Hein. Je dis qu'il est plus joueur quand il est chiot, mais par contre, pour courir, il n'y a pas d'âge. Donc voilà, c'est un chien qui a besoin de beaucoup courir, effectivement. C'est un chien qui a été sélectionné pour ça, c'est un chien qui est vraiment doué pour ça, et il en a besoin. Voilà. Alors, c'est pas spécialement un bon chien pour la famille d'ailleurs, pas pour les enfants en général, parce que c'est un chien qui est assez discret, donc les enfants ne pourront pas trop interagir avec. Et il n'est pas hyper joueur. Par contre, c'est pas un mauvais chien pour autant. Et il n'a pas de points négatifs qui font que c'est pas ouf pour les enfants et tout. Mais, par contre, il n'a pas de gros atouts. Voilà, simplement. Même si il paraîtrait que c'est un chien qui peut être assez complice avec les enfants quand il les connaît un peu. C'est un chien qui n'a pas de soucis avec les autres animaux. Figurez-vous, malgré le fait qu'il y avait du terrier, du chasseur et tout dans ses gènes, il n'a pas trop de problèmes avec les autres animaux. Euh, et les autres chiens non plus, clairement pas. Donc voilà, faut quand même le sociabiliser, toujours, chaque fois, je le répète. Mais il n'a pas trop de soucis à ce niveau-là, donc ça c'est une très bonne chose. Sinon. Alors c'est un chien qui est assez réservé, par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il est discret, donc il est aussi réservé. Alors qui veut dire réservé, dit qu'il va pas peut-être courir sur vos invités, leur sauter dessus. Tant mieux, hein, tous les gens qui ont des chiens sont sûrement passés par là, et je pense qu'ils savent de quoi je parle. Mais des fois, ouais, c'est bien d'avoir un chien qui va un peu de l'avant, qui va un peu vers les gens. On est content d'avoir un chien qui va vers les gens et qui a pas peur. Bah, c'est pas trop son cas à lui. Voilà. Il peut être assez lié à son maître, par contre, il faut créer un lien. Il y a vraiment quelque chose à faire. C'est-à-dire que lors de son éducation et tout, quand il va grandir, il va falloir qu'il y ait vraiment une confiance qui s'instaure, etc. pour que ce côté réservé du chien, il ne le soit pas envers vous et qu'avec vous, il soit épanoui, etc. Ça, c'est très important. C'est un chien qui a besoin, vous passez du temps avec lui.
pour un peu qu'il y ait un vrai lien. Alors c'est un chien qui est très smart, très intelligent. C'est un chien qui est intelligent, qui a pété pour être intelligent à ce niveau-là, et surtout qui a une éducation assez simple. En fait, c'est pas un chien chiant, vraiment, il veut vous faire plaisir. Donc, il veut, s'il voit que ça vous va, que ça marche, il va continuer. Donc, il faut avoir une éducation plutôt positive avec lui. Ça, c'est super. C'est vraiment un très bon chien, hein. Vraiment, à mon avis, quand je m'arrête à son caractère, il n'y a aucun problème. Le seul truc qui, à mon avis, fait que c'est pas le chien le plus répandu et tout, je pense que c'est son physique qui est assez atypique et qui peut-être déplaît à certains. Mais alors, pour qui le whippet? Alors, pour qui le whippet, déjà une personne qui soit prêt à faire courir. Ça, c'est la priorité. Il faudrait être prêt à le faire courir. Vous voyez sur cette image un chien qui fait de l'agility. Donc il faut être prêt à prendre du temps pour créer un bon lien entre lui et vous, mais aussi pour le dépenser. En l'occurrence, faire de l'agility, faire des sports canins, c'est une très bonne idée. Comme le dit un ami sur le chat en direct, vive Twitch. Il y a encore des courses effectivement qui sont faites, des courses de lévrier. Donc vous pouvez aussi en faire. Alors il faut demander de l'entraînement, etc. Il faut savoir qu'il y a aussi un entretien un peu physique, c'est-à-dire que le chien on l'emmène pas comme ça faire une grande course. Faut le préparer, etc. Musculairement, etc. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Et si ça vous plaît et tout, vous pouvez avoir un chien qui fait des courses. Donc voilà, ça peut être super intéressant parce qu'il y a un truc avec le maître. Alors du coup, de façon générale, qu'il y ait une famille ou c'est une famille avec des enfants ou pas, ils s'en foutent un petit peu, qu'il y ait des congénères ou pas, vu qu'il n'est pas du tout difficile à ce niveau-là, qu'il y en ait ou pas, ça change pas grand-chose. Tant mieux s'il y en a, parce qu'à mon avis c'est toujours mieux pour un chien d'avoir une sociabilisation même avec les enfants, avec les animaux aussi surtout, les autres chiens, etc. Mais si on n'a pas, c'est pas un drame. Voilà. Alors c'est un chien qui est assez simple à avoir du coup, comme vous avez entendu le dire. La contrainte, comme à chaque fois, j'aime bien parler de contrainte quand on parle du pour qui, parce que pour moi c'est la chose principale. Quand vous prenez un chien, vous le prenez pour ses avantages, ses caractères, etc., mais aussi pour ses contraintes. Et enfin, il faudra vivre avec ses contraintes. Et donc il faut vraiment les cerner très vite, c'est très important. Quand vous cherchez un chien, cerner les contraintes des races qui vous plaisent déjà. Premier point. Et s'il y en a qui sont éliminatoires, même si c'est une race que vous kiffez physiquement, désolé, va peut-être falloir réfléchir à deux fois avant de le prendre. En tout cas, là la contrainte elle est claire. Il va falloir qu'il court. Il va falloir qu'il se dépense physiquement, à la limite mentalement aussi. Ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre. Mais voilà, il va falloir qu'il se dépense. Alors, la vie en appartement, comme j'en parle à chaque fois, il est bien sûr compatible à la vie en appartement, avec toujours la contrainte de le faire courir. Alors, pour le faire courir, en appart, le bémol, c'est peut-être que vous allez avoir du mal à trouver un endroit en plein air pour le faire vraiment se dépenser beaucoup. Donc là, de l'agility, ça peut être pas mal, des exercices plutôt de travail mental, etc., ça peut être pas mal, mais il va avoir besoin de se dépenser. Donc il va pas falloir non plus hésiter à le sortir un peu, peut-être à l'emmener dans des endroits où il pourra vraiment courir, parce qu'il aura besoin de courir. C'est un peu le bémol que je vois à l'appartement. À part ça, il est vraiment pas trop mal en appart, il peut s'habituer à la solitude. Alors attention, encore une fois, prendre avec des grosses pincettes, mais c'est pas le chien qui va défoncer votre appartement parce que vous le laissez seul. Avec la bonne éducation, le bon dressage, etc., il y a moyen que ils le vivent pas trop mal, mais ça n'empêche que les chiens n'aiment pas être seuls. C'est pas un chien qui est aboyant non plus d'ailleurs, donc ça c'est un très bon point aussi. C'est pas un grand chien d'ailleurs en termes de taille, il est taille moyenne. D'ailleurs, quand je parle du fait qu'il faut le dépenser, c'est important de le dépenser, et vous pourriez me dire, ouais putain, mais si c'est un chien assez actif comme ça, qui a besoin d'être beaucoup dépensé, ça fait un peu penser peut-être au husky, etc. On n'en est pas là parce que en fait c'est un chien qui, une fois dépensé, déjà est très calme. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube, donc sur le whippet, un chien qui des fois un peu divise parce que le physique il est atypique, c'est sûr, mais qui à côté de ça a un très très bon caractère. Donc si vous aimez ce physique, foncez. C'est un super chien. Merci d'avoir regardé, merci beaucoup. La semaine prochaine, un autre documentaire, peut-être après une petite pause, parce que vacances, tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et puis jeudi prochain. Et puis dans tous les cas, à la prochaine, tout simplement. Po! I feel good!